Nous te bénissons, Seigneur, pour cette rencontre que toi-même tu as convoquée, Seigneur. Merci de nous rassembler aujourd'hui encore dans cette synagogue spirituelle, lieu où tu te donnes à travers ta parole, lieu où tu nous communiques la sagesse et l'intelligence à travers les saintes écritures. Nous avons besoin de ton Esprit Saint, de l'esprit de tendresse, telle une rosée qui vient féconder les terres de nos cœurs. Alléluia. Esprit Saint, rosée de tendresse, descends sur nous. Mets en nous ta vie. Esprit Saint, rosée de lumière, descends sur nous. Fais-nous vivre de ta gloire, de ta vie divine. Vois notre cœur qui te cherche sans relâche. Vois notre cœur qui n'attend que toi. Vois notre cœur qui te cherche. Vois notre âme qui s'abandonne à toi. Vois notre cœur de pauvre qui crie « Abba, notre Père ». Vois notre âme de pauvre qui dit « Oui ». Comme Marie, fais-nous demeurer en lui. Fais-nous aimer comme tu aimes le Père et le Fils. Fais-nous aimer les hommes, nos frères, de la tendresse du Christ. Esprit de feu, esprit qui libère, toi qui nous rends la vie, esprit de joie, esprit de lumière, esprit de sagesse, toi qui enseignes, sois le seul maître de nos vies. Amen, alléluia. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous le thème suivant. Ne limite pas les objectifs de Dieu dans ta vie contre la dictature du minimalisme. Ne limite pas les objectifs de Dieu dans ta vie contre la dictature du minimalisme. Bien-aimés, dans le Saint-Esprit, nous allons nous promener dans le paysage biblique. Et cette fois-ci, la parole de vie qui nous est donnée, eh bien, nous la tirons du second livre des rois, chapitre 13, le verset 14 au verset 21. 2 Rois, chapitre 13, les versets 14 à 21. Quand Élisée fut frappé de la maladie dont il devait mourir, Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et son attelage. » Élisée lui dit « Va chercher un arc et des flèches. » Et il alla chercher un arc et des flèches. Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc. » Et il le banda. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Puis il dit « Ouvre la fenêtre vers l'Orient. » Et il l'ouvrit. Alors Élisée dit « Tire. » Et il tira. Élisée dit « Flèche de victoire pour Yahvé, flèche de victoire contre Aram. Tu battras Aram à Aphek complètement. » Élisée dit « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Il frappa 3 coups et il s'arrêta. Alors l'homme de Dieu s'irrita contre lui. Il fallait frapper 5 ou 6 coups, alors tu aurais battu Aram complètement. Maintenant, tu ne le battras que 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. Des bandes de Moabites faisaient incursion dans le pays chaque année. Il arriva que des gens qui portaient un homme en terre virent la bande. Ils jetèrent l'homme dans la tombe d'Élisée et partirent. L'homme toucha les ossements d'Élisée. Il reprit vie et se dressa sur ses pieds.
parole du Seigneur. Bien-aimés, c'est encore l'occasion pour nous de louer la sagesse de Dieu qui nous conduit chaque jour de notre vie et qui sait nous donner la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour chaque moment. Il sait nous donner les paroles qui vont nous interpeller, nous rappeler et nous ramener à lui. Et aujourd'hui, l'inspiration du Saint-Esprit nous entraîne à partager ce thème. Ne limite pas les objectifs de Dieu dans ta vie contre la dictature du minimalisme. Et il est important de rappeler un peu le contexte actuel de beaucoup de chrétiens face aux objectifs de Dieu, à l'accomplissement des œuvres de Dieu dans leur vie. Il se passe que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes dans l'Église, n'ont pas souvent les rêves de Dieu, ne sont pas habités par les objectifs de Dieu, sont remplis de leurs propres objectifs, et plus souvent, ce sont des objectifs limités. Puisque nous rêvons sans Dieu, nous nous projetons sans Dieu, nos rêves sont évidemment faits sans Dieu. Et aussi, une maladie chrétienne, une maladie, qui se développe aujourd'hui dans la mentalité des chrétiens, est la suivante. On se limite, selon notre manière de voir, au niveau de l'être humain, au niveau de la mesure humaine, pour réaliser les œuvres de Dieu. Pour réaliser les œuvres de Dieu dans notre vie et autour de nous. Notre unité de mesure, c'est le discernement purement humain. Ce qui fait que nous rencontrons des chrétiens, nous rencontrons des prêtres, nous rencontrons des laïcs qui se disent en Jésus-Christ, moi, c'est l'essentiel. Le peu me suffit. S'il s'agit du peu de Dieu, ok. Mais s'il s'agit du peu à la manière humaine, selon la conception humaine, nous avons tapé à côté. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous pousser à avoir ses propres rêves, c'est-à-dire les rêves divins, les rêves célestes, les objectifs de Dieu. C'est parce que nous sommes parfois remplis de nos propres objectifs que nous avons du mal à laisser le Saint-Esprit nous donner ses rêves. Tout ce que nous projetons, tout ce que nous demandons, c'est toujours dans le temps et l'espace, donc limité. Alors, la parole de vie de ce jour nous entraîne dans une nouvelle dimension. Élisée, c'est le fils spirituel du prophète Élie. Il va hériter de son onction, il va hériter de cette mission prophétique. Et nous connaissons bien, pour les habitués de la Bible, les miracles que le Seigneur va opérer à travers Élie, un puissant prophète de Dieu. Au soir de sa vie, il y a cette histoire avec le roi d'Israël, Joas, qui vient le voir parce qu'il était le père spirituel du roi. Et au courant de la discussion, Élisée donne presque une prophétie. Il lui dit que tu vaincras complètement ton ennemi. Il donne une prophétie et déjà il va commencer à prophétiser à travers des actes prophétiques. Donc il va tenir la main, il va tenir sa main, il va poser sa main sur la main du roi et qui va lui demander d'ouvrir la fenêtre qui sera orientée vers l'Orient. L'Orient, c'est le signe, la direction du salut. Donc quand on dit une étoile s'est levée vers l'Orient, c'est de là où nous vient le salut. Le soleil levant, l'Orient. Et donc ça a toute une symbolique. Il ouvre la fenêtre et la première flèche, donc la flèche, je veux dire, de l'accomplissement de ce que Élisée vient de dire, il va tirer cette flèche en même temps que le roi. Première flèche. Et après, il dit à Élisée, il dit au roi Joas, écoute maintenant, je te demande de tirer des flèches sur le sol.
Et une chose curieuse, Élisée a prophétisé sur la victoire complète que le roi Joas devait avoir face à ses ennemis. Et j'aimerais attirer notre attention. Il est important vraiment d'être à l'écoute du Saint-Esprit et vraiment de vivre dans le silence de Dieu pour être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit nous dit. C'est important. Je pense que le roi Joas n'a pas été attentif, n'avait pas été habité par le silence de Dieu pour comprendre cet aspect prophétique. Élisée a déjà annoncé qu'il aura la victoire complète sur ses ennemis. Et après, il lui dit, tire des flèches sur le sol. Eh bien, il n'a pas dit à Joas quel est le nombre de flèches qu'il allait tirer, combien de fois il allait tirer. Eh bien, il lui dit seulement et tout simplement, tire des flèches. Et le roi Joas va tirer des flèches. Il va tirer 3 flèches sur le sol. Mais il y a un paradoxe. Le plus étonnant, c'est que Élisée va s'irriter, va se fâcher en disant au roi, mais écoute, tu aurais pu tirer 5 fois, 6 fois. Et ta victoire, et tu battrais Aram définitivement, complètement. Eh bien, puisque tu as tiré 3 fois, eh bien, tu ne vaincras que 3 fois Aram. Ce qui signifiait que si après les 3 fois, Aram revenait attaquer Israël, eh bien, il serait fort probable qu'Israël succomberait. La question qu'on peut se poser, mais on peut se dire, mais Élisée aurait dû dire au roi combien de fois il va tirer. Mais bien aimé, il faut comprendre une chose. Si nous ne sommes pas habités par le prophétique de Dieu, si nous ne sommes pas dans le silence de Dieu, eh bien nous pouvons faire apparemment de bonnes choses, mais nous les faisons sans Dieu. Nous les faisons sans écouter la directive de Dieu. Si Joas avait été un peu plus attentif, non pas être émotif ou émotionnel, mais s'il avait été plus attentif dans le Saint-Esprit, il aurait reçu la directive du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit lui disant, écoute, tire 5 fois ou 6 fois. En tout cas, tire ta flèche plus de 3 fois. C'est important de saisir cette capacité, ce mode de fonctionnement, allais-je dire, du Saint-Esprit. Le roi a manqué d'être à l'écoute. Et il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il a agi selon la mesure humaine. Et donc, il s'est dit, bon, je fais le peu que je puis faire. Je fais 3 fois. Peut-être que si je tire plus de 3 fois, est-ce que le Seigneur, est-ce qu'il pourra, est-ce que... Et donc, le roi agit dans la dimension purement humaine. S'il avait agi dans le Saint-Esprit, bien-aimé, il aurait tiré à la dimension du rêve de Dieu, allais-je dire, de l'orientation de l'esprit prophétique. Et là, je reviens par rapport à notre thème. C'est que nous limitons parfois l'œuvre de Dieu dans notre vie, nous limitons l'œuvre de Dieu dans nos familles, dans nos nations, parce que nous agissons avec les règles humaines. Nous considérons Dieu à la mesure humaine. Et parfois nous disons, je ne demande pas beaucoup au Seigneur. En fait, il y a quelque chose qui se cache. C'est que nous nous disons que si je demande telle chose au Seigneur, est-ce qu'il va faire? Est-ce que ce n'est pas trop? Mais bien aimé, cette question ne peut pas se poser si nous demeurons dans le prophétique de Dieu, si nous demeurons dans le Saint-Esprit, si nous sommes habités, si nous sommes le cénacle du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je le répète, bien aimé, à chaque instant de notre vie, nous devons être des cénacles du Saint-Esprit. Nous devons être baignés dans une nouvelle effusion. Ça peut être une effusion d'écoute, une effusion du silence de Dieu, une effusion de joie, une effusion d'attention dans le Saint-Esprit et bien d'autres choses, bien-aimés. Et cela nous permet donc d'agir à la dimension de Dieu, à la dimension des attentes de Dieu. Et donc, c'est un piège aujourd'hui pour beaucoup de chrétiens
quand il parle avec Dieu, il parle comme s'il parlait seulement à un humain. Mais il est d'abord Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, avant d'être homme. Et il est l'immensité. Et donc, nous prêtons à Dieu les rêves humains. Alors que c'est nous qui devons nous laisser emprunter les rêves de Dieu, les rêves de Jésus-Christ de Nazareth, les rêves du Père, les rêves du Saint-Esprit. Waouh! J'aimerais te dire, bien-aimé, rêve à la dimension de Dieu. Demande à Dieu vraiment de te donner cette connexion pour que tu puisses demander selon son désir. Et à ce moment, eh bien, tu rentreras dans l'excellence de Dieu, tu rentreras dans l'immensité de Dieu, et alors tu laisseras les objectifs de Dieu s'accomplir pleinement dans notre vie. Il est important de sortir de cette mentalité, de cette prison que j'ai appelée la prison de la dictature du minimalisme. Et il faut comprendre que cette prison a été façonnée, a été construite aussi en raison de notre paresse spirituelle. C'est un paradoxe que parfois des gens, avant de se convertir, avant d'accepter réellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avaient une mentalité de bosseur, de travailleur et parfois d'entrepreneur. Eh bien, quand ils rentrent, quand ils découvrent Dieu, c'est comme s'ils perdaient ces aptitudes-là. Eh bien, il y a des choses que nous ne devons pas perdre lorsque nous découvrons réellement Dieu. Lorsque Paul est transformé, en fait, son désir ardent, vraiment d'aller jusqu'au bout, n'a pas changé. Comme il a persécuté les chrétiens jusqu'au bout, eh bien, le Seigneur va tout simplement réorienter cette détermination. Et parfois, nous sommes mal enseignés, et ça peut être dû aussi à la faute des bergers, des bergères, des pasteurs, des prêtres. Lorsque nous enseignons, parfois nous rentrons dans cette culture de proprement des idées humaines, de la logique humaine. Et parfois nous prêchons d'une manière subtile, sans le savoir, cette doctrine du minimalisme. Eh bien, bien-aimé, si tu veux rentrer pleinement dans le plan de Dieu, essaie de regarder dans ta vie, quand tu ne connaissais pas Jésus-Christ, comment est-ce que tu te débrouillais parfois, comment est-ce que tu étais déterminé pour pouvoir arriver à tes fins. Le Seigneur n'a pas changé ta détermination lorsqu'il t'a appelé à lui, mais il a tout simplement réorienté. Et il veut que désormais, tu sois habité de la détermination de Dieu. Oui, bien-aimé, cette mentalité du minimalisme fait que les chrétiens ne sont pas entrepreneurs. Les chrétiens arrêtent d'entreprendre pour l'agrandissement du règne de Dieu. Eh bien, ils se disent tout simplement « Dieu fera ». Nous serons comme ce roi Joas qui a reçu la prophétie qu'il devrait remporter complètement, vaincre complètement son ennemi, et qui à la fin, cette prophétie ne va pas s'accomplir parce qu'il a limité la grâce de Dieu. Eh bien, il n'avait pas été à l'écoute de l'esprit prophétique pour comprendre qu'il devait frapper plus de 3 fois le sol de sa flèche pour qu'il remporte pleinement la victoire. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous allons faire un peu un parallélisme avec lui-même le Christ, parce que celui qui vient nous donner pleinement la connaissance de sa parole et qui vient nous libérer un peu de cette mentalité, nous allons voir comment Jésus travaillait. Jésus qui est Dieu. Eh bien, un jour, il va se retrouver dans un puits, à côté d'un puits, et il va rencontrer la femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire dans l'Évangile selon Saint Jean, si je ne me trompe pas, chapitre 4 ou chapitre 6. Je crois que c'est le chapitre 4, si je ne me trompe pas. Eh bien, il arrive, il est fatigué, et les disciples sont allés chercher de la nourriture. Alors il demande à la femme samaritaine de l'eau. Et au lieu de se reposer, à partir de cette demande, va s'engager une autre discussion. Et à la fin, il va toucher cette femme à travers sa parole. Et cette femme va aller appeler d'autres personnes parce qu'elle a été visitée, touchée. Et Jésus, au lieu de se reposer,
va avoir du monde autour de lui, il va commencer à prêcher et à enseigner. Et quand les apôtres vont revenir, ils seront étonnés de voir que Jésus est en train de parler avec une femme, eh bien, il le laisse continuer. Et sans plus tarder, ils commencent à voir une grande foule qui arrive auprès d'eux, et ils sont étonnés, stupéfaits, parce que pour eux, ils avaient pris un temps de repos pour se refaire un peu de force. Et alors, Jésus va commencer à enseigner la foule. Jésus va enseigner la foule. Et Jésus va dire aux apôtres, eh bien, j'ai une autre nourriture à manger. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si nous comprenons un peu ce mode de fonctionnement assez fort et puissant. Jésus qui est Dieu et qui nous redit que sa volonté, sa nourriture, eh bien, c'est de faire la volonté de Dieu. Eh bien, c'est lorsque nous nous nourrissons de la volonté de Dieu que nous arrivons à avoir les rêves de Dieu, à avoir le mot de pensée de Dieu, eh bien, aller selon les objectifs de Dieu. Et Jésus, ce jour-là, il passa toute la soirée en train de prêcher. Bien-aimés, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous agissons dans le Saint-Esprit, à un moment donné, il nous fait agir dans une autre dimension. Et nous nous rendons compte que parfois, au-delà de nos fatigues, le Seigneur agit puissamment en nous. Il agit puissamment avec nous. Et on ne peut que dire dans le Saint-Esprit, « Waouh, Seigneur, gloire à toi pour ce que tu fais. » Jésus n'était pas un minimaliste. Il donnait tout à fond. Il s'investissait énormément, eh bien, à la mesure de Dieu, à la mesure de la volonté du Père. Waouh! Bien-aimé, cette mentalité bloque beaucoup de chrétiens, bloque même l'avancée de l'Église, nous bloque même dans nos familles et dans nos nations. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans des églises, nous nous retrouvons dans des groupes, nous nous retrouvons sur des plateformes sans être inventifs à la manière du Saint-Esprit. Rappelons-nous encore cette parabole des talents de Matthieu chapitre 25, le verset 14 au verset 30. Parabole des talents. Le maître donne des talents à ses serviteurs pour les multiplier. Eh bien, il y en a un qui se contente du minimum, c'est-à-dire qui ne fait pas fructifier, mais il garde le minimum. Et vous connaissez la suite du récit. Eh bien, il sera traité de paresseux. Il sera traité de paresseux. Waouh! Et oui, bien-aimé, il sera traité de paresseux. Eh bien, cette culture donc du minimalisme un peu nous cache un esprit de paresse. Paresse subtile, peut-être aussi paresse inconsciente. Paresse dans la créativité, dans le Saint-Esprit. Mais bien aimé, pour saisir la pertinence, pour savoir comment agir dans le Saint-Esprit, comment être excellent dans le Saint-Esprit, comment avoir les rêves de Dieu dans notre vie, eh bien, il faut laisser, chaque jour, il faut nous laisser renouveler de l'intérieur. Et je me souviens de cette parole de Jérémie chapitre 37, lorsqu'on parle des ossements desséchés. Le Seigneur commence par le renouvellement de la chair, des nerfs, de la peau. Et donc, on a ce qu'on appelle la restauration des sens, de tous les sens de l'humain. Et si je m'arrête sur cette partie, le Seigneur communique son esprit, son ruach, eh bien, c'est être renouvelé jusqu'à ce que le Seigneur invite le vent, le souffle des 4 vents qui investit les morts, les ossements qui ont recouvert la chair, les nerfs et la peau. Bien-aimés, dans ce passage, on peut voir le renouvellement des sens de l'homme, du chrétien qui se laisse pénétrer chaque jour par le souffle de Dieu, par le ruach de Dieu, qui se laisse renouveler par le Saint-Esprit. Eh bien, nous voyons ces personnes être renouvelées dans leur psychisme, dans le psychisme, dans leur psychologie, dans leur être profond. Et je vais arriver même dans notre manière de rêver, de penser,
dans notre manière de fonctionner, eh bien, il y a un renouvellement. Le Saint-Esprit travaille. Et c'est pourquoi, bien-aimés, même nos rêves, nos songes, je dirais, sont investis de la puissance de Dieu. Et donc, nous pouvons être désormais, naturellement, être visités et penser comme Dieu. Penser à la manière de Dieu. Penser à travers le Saint-Esprit. Bien-aimés, cette dimension est importante si nous voulons être des vainqueurs. Si nous voulons être de ceux avec qui le Seigneur mène ses plans jusqu'à l'accomplissement. Bien-aimés, à 90%, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à amener l'œuvre de Dieu jusqu'à leur accomplissement. Pourquoi? Pour la simple raison qu'ils ne laissent pas le Saint-Esprit rêver en eux, rêver avec eux, leur communiquer le rêve de Dieu. Je le dis bien à 90%, les projets de Dieu, souvent avec les instruments qu'il s'est choisis, n'arrivent pas toujours à bonne fin parce qu'ils ne laissent pas les rêves de Dieu les habiter. Ça va être la même chose, hein? Moïse n'a pas pu mener le peuple d'Israël jusqu'à la terre promise. Vous savez pourquoi? Eh bien, à un moment donné, lui qui était si proche de Dieu, ne s'est pas laissé habiter par les rêves de Dieu complètement. Il a eu un moment où il était inattentif. Et vous voyez combien ça peut être crucial et fatal pour notre cheminement. La moindre inattention, eh bien, peut amener à l'inachèvement de l'œuvre de Dieu. Pourtant, dans un premier temps, Dieu avait voulu que nous puissions mener à bonne fin l'œuvre qu'il nous avait confiée. Et donc, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu lorsque nous nous arrêtons en cours de route et que nous ne voyons pas complètement l'œuvre de Dieu s'accomplir avec nous. Certainement, au commencement, Dieu avait voulu mener dans la volonté de Dieu, la volonté première, eh bien, c'est de mener avec toi son œuvre dans ta famille, dans l'Église, dans le monde. Avec toi, il a un objectif particulier. Mais il peut arriver que par ton esprit minimaliste, eh bien, tu ne puisses pas mener à fin, à bon terme, à bon port, le projet de Dieu. Et donc, il a fallu Josué pour mener à bon port le projet que Dieu avait confié premièrement à Moïse. Et donc, le Saint-Esprit nous invite aujourd'hui à lui consacrer vraiment notre dimension de rêve. Nous prions aujourd'hui que nous puissions rêver dans le Saint-Esprit, bien-aimés. Que notre psychologie puisse être renouvelée dans le Saint-Esprit. Laissons vraiment le Saint-Esprit être notre coach spirituel, notre manager. Oui, bien-aimés, parce que ce sont les projets de Dieu qu'il a pour nous. Et avec nous, il veut les mener à bon port. Bien-aimés, c'est important. Si nous ne voulons pas être comme ce Joas, roi d'Israël, qui avait réfléchi selon la logique humaine et qui n'avait pas laissé l'esprit prophétique travailler en lui, qui n'avait pas laissé le silence de Dieu l'envelopper pour qu'il soit à l'écoute de ce que Dieu était en train de communiquer à travers le prophète Élisée. Et ça peut être la même chose. Nous pouvons suivre plusieurs prédications remplies d'onctions prophétiques comme les membres des renouveaux charismatiques aiment bien l'appeler, aiment dire une prédication dans l'onction, voilà. Alors, ou les enseignements dans l'onction que vous recevez, appelez-les comme vous voulez. Si vous estimez que c'est une prédication dans l'onction, un enseignement dans l'onction, eh bien, mais pourquoi ces prédications ne changent pas littéralement nos vies, nos objectifs? Eh bien, il y a une chose, c'est que Dieu passe parfois et le plus souvent par des prédications, par des enseignements, par des personnes qui nous parlent. Eh bien, il y a ce que je vais appeler un exercice prophétique qui se passe, le Saint-Esprit qui parle à travers quelqu'un, ça peut être un homme, une femme, voilà, un enfant, à travers des événements. Le Seigneur nous parle dans la puissance de l'onction, à travers des éléments, à travers des personnes. Mais pourquoi ça ne produit pas un impact, l'impact attendu par Dieu?
C'est parce que nous sommes parfois comme ce Joas. Nous ne sommes pas enveloppés du silence de Dieu pour écouter et capter le message de Dieu. Le plus souvent, le Seigneur nous a déjà donné le but ou l'objectif à atteindre. Comme Élisée l'a fait. Il dit, tu auras la victoire complète sur tes ennemis. Il a déjà prophétisé. Mais malheureusement, Joas n'est pas entré dans cette dimension prophétique pour posséder cette prophétie, pour activer cette prophétie en lui. Et c'est pourquoi cette prophétie ne va pas totalement s'accomplir dans la vie de Joas pendant son règne. Et c'est pourquoi j'entends dire certaines personnes qui disent « Ah ben moi j'ai reçu beaucoup de paroles, il y a des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, le pasteur. » Parfois ce n'est pas le pasteur qui a menti ou le prêtre qui ment, ou je ne sais pas. Eh bien ces personnes ont certainement parlé dans l'onction. Ils ont dit ce que le Saint-Esprit communique dans leur cœur, dans la puissance de la foi. Mais il manque une chose, bien-aimé, c'est que tu n'as pas activé cette prophétie dans ta vie. Tu ne l'as pas activée. Tu l'as écoutée, mais tu ne l'as pas encore activée, bien-aimé. Le processus d'activation n'est pas déclenché. À la limite, parfois nous l'activons et nous la désactivons. Waouh! À la limite, nous la recevons à moitié et nous la mettons sur les rails de la logique humaine, comme Joas va le faire. Eh bien, pour activer complètement la prophétie de Dieu, les paroles de Dieu dans notre vie, donc les paroles, les bienfaits, les promesses que Dieu proclame dans sa parole, bien-aimé, pour les activer complètement, il faut que tu les reçoives à l'immensité selon la mesure de Dieu, la réception du Saint-Esprit. J'aimerais appeler ça recevoir les paroles prophétiques, les paroles de promesses, les promesses de Dieu, les recevoir dans le prophétique. J'aime bien cette expression parce que par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. C'est-à-dire nous sommes habités, imbibés de cette onction qui fait que désormais, en réalité, nous ne devons plus agir selon la logique humaine. Nous devons agir selon la logique de Dieu, le mode de pensée de Dieu, le mode de réception de Dieu. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu puisses recevoir, que tu t'ouvres vraiment à cette réception divine. Le mode de réception de Dieu. C'est-à-dire que tu reçois l'immensité de Dieu. J'ai souvent écouté des gens qui disent, quand on a dit une parole sur elles, sur ces personnes, elles disent « Waouh, c'est trop. Moi, je voulais juste un peu. » Bien-aimé, c'est Dieu qui donne. Et quand il donne, il sait pourquoi il te donne. Il ne te donne pas parce que tu mérites. Il donne parce que c'est lui qui te donne. C'est lui qui te fait un cadeau. Il ne te donne pas parce que tu es un champion, parce que tu le championnes, parce que tu es mieux que quiconque. Non, les bienfaits de Dieu, ce n'est pas à cause de nos mérites. Rien de tout cela. Mais il donne parce qu'il sait qu'il a besoin, il veut te le donner et il sait pourquoi il te les donne. Et c'est pourquoi s'il t'a donné des dons qu'on peut appeler extraordinaires, n'importe quel don, eh bien, tout simplement, tu n'as qu'à les recevoir dans l'humilité. C'est tout, c'est très simple. Et par rapport à cela, un jour, je disais à quelques personnes qui me demandaient, « Frère, mais pourquoi vraiment je vois que tu as la foi, mais vraiment je crois que tu vois Dieu. » Ben, enfin, beaucoup de gens se font beaucoup d'images. Hein? Quand ils voient le frère, ils disent, ben, toi tu es vraiment en communion avec Dieu, c'est sûr que tu touches le ciel. Et parfois je ris, je meurs de rire. Je ris vraiment. Je ris dans le Saint-Esprit. Faisons comme ça. Et donc on a toute une imagination et tout un imaginaire qu'on peut se faire les uns sur les autres parfois. Bien-aimé, je vous dis le secret. Est-ce que tu es prêt? J'aimerais que tu te prépares à recevoir ce secret. Et c'est le mien. Le secret n'attend pas à avoir des visions. N'attend pas à avoir des manifestations. N'attend pas à avoir une sensation quelconque. Si les autres ont ces manifestations, gloire à Dieu. Toi, n'attends pas. Tout simplement une seule chose. Crois en la parole de Dieu. Crois dans les promesses de Dieu. Lis la parole, crois et proclame. Ça, c'est mon secret, bien-aimé. Crois et proclame. Pour croire et proclamer, cela signifie quoi? Que tu dois rêver à la dimension de Dieu. Croire que ce que Dieu a dit, il accomplit. Ce n'est pas au niveau de l'être humain. Et bien, rendre possible les objectifs de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi je disais encore un jour à
à des frères et sœurs qui me posaient la question, je leur disais tout simplement, je ne demande jamais à Dieu ce que l'être humain peut me donner. Je ne m'amuse pas de réduire mon Dieu au niveau des hommes, des humains. Eh bien, je demande toujours à Dieu ce que l'homme ne peut pas me donner, ce que le monde ne peut pas me donner, ce que les passions de ce monde, les richesses de ce monde ne peuvent pas me donner, ce que mes parents ne peuvent pas me donner, ce que mes amis ne peuvent pas me donner, quelle que soit la dimension de leur affection, de leur amour. Je demande au Seigneur ce que Dieu seul peut me donner. Et donc, je peux rêver, je peux croire dans la dimension même de Dieu. Je demande toujours au Seigneur la dimension de Dieu, le prophétique de Dieu, l'immensité de Dieu. Et un jour, quand je priais pour demander le don de la foi, je disais tout simplement, Seigneur, si jamais toi, parce que tu es Dieu, si tu as expérimenté et tu as donné à certaines personnes un niveau de foi pour te recevoir pleinement, je veux que tu me donnes ce niveau de foi que toi-même, tu as communiqué à Marie. Waouh! C'est cela que je demande. Et quand je demande au Seigneur de me donner sa dimension d'action pour agir dans le monde, dans ma famille, dans ma propre vie et autour de moi, je ne fais pas la fausse humilité. La fausse humilité, c'est quoi? C'est faire semblant en disant qu'on pense que ce qu'on demande dépend de nous, dépend de nos mérites. Je dis tout simplement au Seigneur, écoute, Seigneur, donne-moi la dimension que tu avais lorsque tu es ressuscité pour agir dans la vie des gens, comment tu agissais dans la vie des apôtres. Parce que avant que le Christ ne meure sur la croix, eh bien, il n'avait pas encore libéré la puissance du Saint-Esprit qui va travailler avec les apôtres après. Et donc, je demande au Seigneur cette puissance après la résurrection. Je demande cette grâce d'amour. Quand je demande l'amour, d'aimer, je ne demande pas d'aimer peut-être comme Saint François d'Assise ou Saint Jean-Marie Vianney. Je demande tout simplement, Seigneur, donne-moi d'aimer comme tu aimes. Waouh, alléluia. Quand je demande au Seigneur de me donner la grâce pour travailler à l'agrandissement de son règne bien-aimé, vous savez ce que je demande? Je dis, Seigneur, donne-moi la folie que tu avais lorsque tu prêchais. Parce que je sais que même les apôtres n'ont pas eu certains qui ont peut-être limité la grâce de Dieu. Oui, il se peut. N'ont pas peut-être demandé cette grâce au Seigneur. Eh bien, je demande cela. Seigneur, donne-moi cette folie pour ton œuvre, comme tu l'avais pour la réaliser, cette œuvre. Et on peut énumérer tant et tant de choses. Parce que ces choses ne dépendent pas de moi. Ça dépend de l'immensité de Dieu. Et Dieu est tellement grand. Je lui dis, Seigneur, donne-moi autant que tu peux. Et en même temps, donne-moi l'humilité que tu as. Je ne demande pas l'humilité qu'il a donnée peut-être à Saint Jean-Marie Vianney ou à Saint Jean-Paul II ou que sais-je. Et je demande l'humilité même de Dieu. Alléluia. J'aimerais bien aimer quand je te dis cela, c'est pour provoquer en toi le rêve, rêver à la dimension de Dieu. Et alors tout ce que tu feras, même dans ton travail, dans ta famille, les œuvres que tu vas faire, qu'elles soient petites devant le regard des autres, eh bien seront toujours faites ces œuvres dans la grandeur de Dieu, au niveau de Dieu. J'aimerais bien aimer que tu élèves dans le Saint-Esprit la dimension, que tu arrives à la dimension de Dieu. Pour arriver à la dimension de Dieu, ça veut dire il faut laisser les rêves de Dieu t'envahir. Il faut laisser la logique de Dieu. Et j'ai aimé cette parole quand on dit, mais c'est un peu mal traduit dans la Bible, la traduction française disant. Lorsqu'on dit, on traduit souvent en disant, ayez les mêmes sentiments que Dieu. En fait, c'est tout simplement, ayez la manière de juger de Dieu, le mode de faire de Dieu. Le mot grec renvoie plutôt au jugement de Dieu, à la manière d'agir de Dieu. Donc, au mode de penser et de faire de Dieu. Bien-aimé, j'ai envie de prêcher pendant des heures et des heures. Mais je crois que le Saint-Esprit va continuer à prêcher dans ton cœur, dans ta vie. Je prie aujourd'hui, ici et maintenant, que tu reçoives la dimension de rêve dans le Saint-Esprit, afin que les chaînes du minimalisme qui se sont installées dans ta vie et dans toutes les dimensions de ta vie, dans toutes les sphères de ta vie, soient brisées dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu sois habité de l'esprit d'entrepreneuriat, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, le vrai manager.
le vrai coach des coachs, le coach éternel, bien-aimé. J'aimerais que tu sois habité des ambitions de Dieu, des objectifs de Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ces chaînes du minimalisme, de dictature, du minimalisme spirituel qui habite tes enfants. Maintenant qu'elles tombent, ces chaînes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Gloire et louange à toi, Seigneur.